Auditeurs de Démocratie Québec, bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine d'information Tien Kafo Barakake. Ici, aujourd'hui, nous sommes chez Sidou Badiam Kouyaté et pour la présentation, je ne suis pas seule, je suis avec Kouyaté Sidiki. Bonjour Kouyaté. Oui, bonjour. Oui, d'accord. Nous sommes là ce soir avec Sidou Badiam, on peut le qualifier maintenant du lion malien, sinon même du lion africain, qui est un grand témoin de l'histoire contemporaine du Mali et qui est parmi également des acteurs du mouvement de l'indépendance, sinon des acteurs de l'indépendance. Et c'est un grand plaisir ce soir d'être avec lui. Alors, bonjour monsieur Sidou Kouyaté. Bonjour madame. Merci monsieur Kouyaté de nous recevoir chez vous. Et là, nous allons commencer avec les questions que nous allons vous poser. La première est que le Mali a 54 ans, notre pays. Et quel bilan faites-vous des 54 ans d'indépendance du Mali? Je pense que tous les cadres maliens de mon âge, beaucoup plus jeunes, sont en même aujourd'hui de faire le bilan. Nous, en 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, nous avons été contraints de tout reprendre. Beaucoup de gens pensent que le mot Mali vient de nous. C'est le président Senghor qui, au temps de la Fédération, nous a imposé le mot Mali. Il nous a dit que Kwame Nkrumah a pris Ghana. Après le Ghana, chronologiquement, il y a eu l'Empire du Mali. Et après le Mali, il y a eu l'Empire Songhai, etc. Modibo était gêné parce qu'il est malinqué. Nous avions avec nous de grands camarades Songhai. Il était gêné d'accepter le terme Mali. Moi-même, j'ai été contraint de faire le va-et-vient entre lui et le président Senghor. Modibo ne voulait pas, Senghor insistait. Finalement, c'est Mahaman Alassane Haïdara de Tombouctou qui a tranché, qui a parlé à Modibo. Mais Modibo, moi, je suis également ressortissant et citoyen de ce Mali. Et pourquoi? Parce que vous faites un complexe. Nos ancêtres ont été maliens. Nous ne renions rien du tout. Et nous sommes maliens. Le président Senghor a raison. Alors Modibo sceptique. Ça vient de là. Malheureusement, la fédération n'a pas tenu. Nous étions avec le Dahomey et la Haute-Volta. Ces deux pays nous ont quittés et nous ont laissés en tête à tête avec le Sénégal. C'était difficile. Nous étions politiquement fort différents. Nous pensions honnêtement qu'on peut construire le Mali idéologiquement dirigé, guidé par le socialisme. Et le Sénégal était déjà engagé dans le libéralisme. C'était difficile. Bon, ce qui devait arriver fatalement est arrivé. Nous nous sommes quittés, nous sommes revenus ici.
Et nous avons gardé le terme Mali. Nous sommes venus avec la détermination de faire de ce pays un exemple, un modèle. Et nous nous sommes mis au travail. J'ai à vous dire que nous sommes arrivés ici après l'éclatement de la fédération sans rien, sans drapeau, sans hymne, sans rien du tout. Nous avions accepté l'hymne de la fédération du Mali qui avait été rédigé par le président Senghor. Nous avions le drapeau vert, jaune, rouge, mais sur le vert il y avait l'idéogramme d'Ogon. Nous avons tout repris, mais nous avions la foi. Nous étions déterminés. Nous avions engagé un travail gigantesque. Et je crois que nous avons forgé une bonne voie. Nous avons commencé par l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez la Comatex de Ségou, la sucrerie, Tamali, que vous n'avez pas connu certainement. C'était les tanneries du Mali. Je vous apprends qu'en 1965, nous fabriquions ici, en cuir, bien en cuir, les chaussures et les ceinturons de l'armée. Bon, l'agriculture aussi, nous avions commencé à diversifier l'agriculture. C'est pour cela que nous avions commencé la sucrerie. Malheureusement, il fallait adapter la canne industrielle. Moi, j'avais dans mes attributions l'agriculture. L'Européen qui était chargé par nous d'expérimenter la canne sucrière est venu me dire que ça ne peut pas marcher. Il fallait attendre 25 ans pour qu'on se rende compte que la canne sucrière peut réussir chez nous. Je n'ai pas pu m'entendre avec lui. Je l'ai fait partir et je me suis adressé aussitôt aux Chinois. Les techniciens qui sont arrivés dans les 15 jours ont expérimenté et dans les 3 mois réussi. Et nous avons signé avec la Chine le sucre, le textile, les cuirs et peaux, etc. Vous voyez, les résultats sont encore là, la Comatex et la sucrerie. Nous avions éduqué la jeunesse. Nous formions les jeunes depuis les classes primaires jusqu'aux classes supérieures. Nos jeunes avaient une autre idée, un autre idéal et savaient que nous avions engagé un combat. Le combat contre la pauvreté, le combat contre toutes les menées impérialistes qu'on voulait nous faire subir. Et nous étions respectés. Nous étions respectés. Nous nous respections. Voilà ce que je peux vous dire. Et Son Excellence, la question suivante que j'ai à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui sera le devenir du Mali dans le 20 prochaines années. Parce que Lénine dit que l'avenir sort du passé. Et partant de cette expression, et vu votre sagesse, votre expérience à la matière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme réponse à cela? Vous savez, malgré les péripéties que nous avons connues, moi j'ai la conviction que la jeunesse à laquelle vous pensez finira par retrouver le chemin que nous avons voulu pratiquer jusqu'au bout.
déjà, nous avons constaté beaucoup de Maliens ont voté Ibrahim Boubacar Keïta en pensant à Modibo Keïta. Surtout dans certaines régions d'ailleurs, telles que Sébou. Même les champs qui étaient nourris de l'idéal Modibo ont été exhumés comme si c'était Modibo qui revenait. C'est ça, c'est ma conviction. Parce que il y a, et ces chants, c'est la culture. Et Senghor a dit que sans la culture, c'est du surplace qu'on fait, on n'avance pas. Et ce que la culture pousse à faire, c'est ça qui sera. Je le pense. Nous avons connu des hauts et des bas dans ce récent passé. Mais le Malien est fait pour avoir la tête haute. Le Malien est fait pour être fier. Le Malien est fait pour travailler, pour compter sur lui-même. Et tant que ces principes tiennent en nous, nous avancerons. Malgré tout, je dis, les péripéties, on a connu, on a vu beaucoup de choses et on verra encore beaucoup de choses. Mais ma conviction, à moi, c'est que Modibo revivra avec son idéal pour le bien de ce pays. C'est ce que j'ai à dire à votre première réponse. Deuxièmement, le Mali a des amis que nous ne laisserons jamais tomber parce que nous avons fait beaucoup, nous aussi, pour eux. On parle de gagnant-gagnant, nous avons été les agents du gagnant-gagnant, les idéologues du gagnant-gagnant. Et ça, c'est des amitiés qui ne meurent jamais. Ce que nous avons été, ils le savent. Et ce qu'ils ont été, ils le savent aussi. Nous étions faibles, mais nous étions à même de les aider et nous l'avons fait. Je crois en ces amitiés-là qui demeureront aux côtés de notre avenir. Notre avenir fera son chemin avec ces amitiés. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Monsieur Katé, si vous aviez un conseil, des idées à donner aujourd'hui aux responsables politiques maliens et à tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de la crise du Nord, ce serait lequel? Cette affaire du Nord, nous la connaissons. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que de notre temps, la rébellion a commencé, suscitée par les colons français. Parce que depuis la loi 4, depuis 57-58, nous soutenions le FLN. L'actuel président de la République algérienne, Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, a fait sa guerre chez nous, à Gao. Il était le commandant de la Wilaya du Sud. Et d'ailleurs, en Algérie, on l'appelle Abdelkader Mali. Il a fait sa guerre chez nous. Nous avons des camarades qui ont été ses compagnons. C'était parce que, comme je vous l'ai dit, nous aidions le FLN. Nous avions épousé la cause
de l'Algérie combattante. Et les colons français, l'Algérie n'était pas indépendante. Les colons français qui étaient dans le sud algérien ont dit qu'ils vont nous châtier. Ils ont employé un mot que je ne peux pas, j'ai horreur de répéter. Ils vont châtier Modibo Keïta de ses amitiés avec l'Algérie, avec le FLN. Mais nous étions prêts, nous nous sommes préparés. Nous n'avons pas négocié. Nous avions des jeunes gens qui étaient prêts à mourir. Nous avions tout pour vaincre. Et nous avons vaincu. Ensuite est arrivé ce qui est arrivé. Mais ce que je sais et que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les rebelles. Les rebelles sont soutenus par une puissance coloniale. Vous le savez. Quelqu'un a dit qu'on y est chez nous dans les Kokala de Bago. Ils sont soutenus. Et ceux qui les soutiennent, nous les connaissons. C'est les politiciens français qui pensent certainement qu'il y a l'or, le diamant et le paradis dans le sous-sol de Kidal. Mais je pense qu'ils se trompent. Nous connaissons, nous savons ce qu'il y a dans notre pays. Ce sont les géologues soviétiques qui ont fouillé le sous-sol malien. Nous savons ce qu'il y a. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas à négliger. Nous ne sommes pas à minimiser. Mais je reste convaincu que le dialogue ne réussit que quand ceux d'en face savent que tu peux te défendre. L'emploi de mots bambara fondo kake boulode. Puis kake tchedolende. Notre comment que l'entanya na bo. Nous y a donc ici là titoy. Fin fois ben fou. On va donc ici là dans les mots de là. Moi j'ai proposé que des élèves de 18 à 25 ans soient soumis à la préparation pré-militaire. Mais tentons le dialogue, essayons de parler, on parle maintenant avec eux. Vous voyez, ils viennent. S'il faut nécessairement qu'on tranche la question, allons au référendum. Et de quel droit nous allons leur céder Gao, Tombouctou, et j'ai appris jusqu'à Taoudéni, mais nous nous suicidons et nous trahissons tous nos ancêtres. L'Empire Songhai du Gao, où étaient-ils eux? Qu'est-ce qu'ils étaient? Même l'Empire Bambara. Vous savez qu'il y a eu une reine, Bambara, qui a régné sur Tombouctou, Fatmata Damozon Diara. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. L'autre jour, à un meeting, ses descendants, à peau blanche, se sont levés. On nous les a présentés. Et de quel droit nous allons céder une portion de notre patrie avec nos morts, notre idéal, notre travail, notre passé à ces gens parce qu'ils sont armés. Ah. Malien, Alter Sabali, a oublié ce qu'on a dit. Comme on a dit sur le balou là. Sabali. S'ils insistent, on parle de la communauté internationale, tout le monde parle de démocratie aujourd'hui. Tout le monde. Ah, allons au référendum. Ça, c'est la démocratie.
Ça fait partie de l'épine dorsale, des épines dorsales de la démocratie. Allons-y, allons au référendum. Si on doit leur céder Gao, Tombouctou et tout le reste, vous vous rendez compte? Il paraît qu'ils demandent jusqu'aux environs de Mopti. Pourquoi pas Kaï? Atewuli Kauto, Nambessa. Nga Angasa Nangami Angasa Nambuzu Ambemba Wetu Sumendo Munu Bana Mumbetu Kulu Jokoro Ankana Ujanfa Ayake Alay. Ça c'est ce que j'ai à dire. Donc, Son Excellence, on vous souhaite vraiment une longue vie. Et parce qu'on a encore besoin de vous, l'Afrique a encore besoin de vous, le monde entier a encore besoin de vous. Et il faut comprendre que nous sommes dans un monde où on parle de la démocratie, on parle de la liberté, on parle du progrès, on parle de tout ce qui est joli, de tout ce qui est beau. Et malheureusement, ceux qui se réclament de la démocratie, de la liberté en Afrique ont été massacrés. Maintenant, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est pas une question, mais la dernière chose que je vais vous demander, mais de façon globale, quel conseil vous avez pour les Maliens? J'ai à dire aux jeunes Maliens que leur pays est un grand pays. Ils sont d'une grande nation. Nous n'avons pas été une création coloniale. Je viens de vous dire tout de suite comment ça s'est passé entre Modibo, Senghor, pourquoi Mali, pourquoi pas Mali, etc. Nous ne sommes pas une création coloniale. Vous vous rendez compte? En 1325, quand Moussa était à la Mecque, en partant de chez nous, il a été à la Mecque avec 8 tonnes d'or à l'époque. Il est considéré dans certaines annales encore comme l'homme le plus riche de la terre. Tandis qu'un homme comme Smaourou est considéré comme le premier industriel dans les archives des Noirs américains. On nous a laissé quelque chose de précieux, de grand, de formidable, la nation malienne. Mais il faut que nous nous en montrons dignes. Dignes. À Foloymier, Modibo nous le disait, ayez peur de l'argent. Ayez peur de l'argent. Quand tu deviens l'esclave de l'argent, tu perds ta dignité. Tu perds ton nom. Tu es prêt à tout vendre pour l'argent, parce que l'argent est tyrannique. Attention. Attention. Acceptez la pauvreté avec l'honneur et la dignité. Na you fere. Ni kokolongay, o ina fo you fere. Na you fere. Atewuli. Akana souma. Femba bambulo. Femba tumbe ambemba obulo. Uya abla anye. Uya di ama. Uya topanye. Aïe Otija. Je dis aux jeunes Maliens de vous. Et tête haute. Soyons prêts à tout, mais pour rester Maliens. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette interview qui vous a été présentée par Laliaba et Kouyaté Sidiki. Nous vous rappellerons que nous étions chez M. Sédou Badian Kouyaté. Et merci encore une fois, M. Kouyaté, d'avoir eu le temps à nous consacrer. Merci encore une fois. Merci. Merci.